Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la feuille de route santé du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Heureuse à différents points. Elle a été travaillée en transversalité avec tous les services du Conseil régional, ce dont je me félicite, car il s'agit bien, comme l'a souligné l'Université de Bourgogne-Franche-Comté dans une déclaration annexée à l'avis favorable unanime du Césaire, que je remercie ici, d'un plan visant l'amélioration de la santé globale des Bourguignons franc-comtois et non pas uniquement des soins. Je veux donc remercier ici tous les services qui ont travaillé à cette feuille de route, sous la houlette d'Olivier Ritz, DGA du pôle stratégie, de Laurent Moinac, DGA pôle mobilité territoriale, territoire et transition énergétique, Philippe Latour, directeur des projets transversaux, Dominique de Filippo, directeur délégué pôle mobilité territoire et transition énergétique. Et je veux citer et remercier ici tout particulièrement Adeline Bernier du pôle stratégie et Sylvain Riffard du pôle territoire, qui ont été particulièrement à la tâche et qui, avec Daniel Lamal du cabinet de la présidente, m'accompagnent au long cours dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Heureuse car cette feuille de route a été également préparée grâce à la participation active du groupe Élus Santé, qui regroupe les représentants des élus de toutes les sensibilités de notre Assemblée. Ce groupe pourra, si vous en êtes d'accord, faire le suivi de ce plan. Enfin, avant de rentrer dans le détail de ce programme, soulignons ici que l'élaboration de ce document a permis de nous rendre compte que notre collectivité territoriale accordera, par l'ensemble de ses actions, une somme rondelette de 170 millions d'euros sur 3 ans à la santé de nos concitoyens. Vous avez le détail en annexe du document principal. Nous pouvons en être fiers. Je voudrais ici aussi pointer la télémédecine avec l'appel à projet de l'ARS que nous accompagnons, une première phase conduite en 2017 et qui regroupe déjà 800 professionnels de santé formés et plus de 200 structures équipées. 9000 actes ont été réalisés en 2018 et nous sommes en augmentation de 50% par rapport à 2017. Donc c'est un outil, la télémédecine, ça n'est qu'un outil, mais c'est un outil très important pour la santé de nos concitoyens, spécifiquement dans les zones en déprise médicale, en démographie médicale en difficulté. Rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet avec le diaporama qui a été préparé par les services. La région se mobilise depuis de nombreuses années en investissant ses champs de compétences pour favoriser l'égal accès à une santé de qualité pour tous et sur l'ensemble de son territoire. C'est bien l'engagement 31 de la stratégie de mandat et pour contribuer à la réduction des inégalités d'accès aux soins et promouvoir la santé sur le territoire. La santé est l'une des premières préoccupations des Bourguignons franc-comtois, des Français en général, et il s'agit pour la région de faire valoir son engagement en matière de santé, d'apporter de la cohérence et de la lisibilité sur ses actions et d'apporter des réponses concrètes et utiles aux préoccupations quotidiennes des habitants de notre région. Un document stratégique, notre feuille de route est un document stratégique et prospectif proposant une action régionale organisée pour les années à venir. Il met en visibilité les actions existantes et accentue la mobilisation de la région en faveur d'une santé pour tous et sur tous les territoires au regard des enjeux collectifs à relever. La feuille de route identifie donc les atouts et les fragilités de la région, apporte des éléments de réponse aux préoccupations des citoyens et des élus et s'inscrit dans le respect des compétences et des moyens de la région. Et évidemment, nous n'avons pas fait tout seuls à la région cette feuille de route et nous avons effectivement tous ensemble travaillé en collaboration et en concertation en associant une équipe projet transversale constituée de représentants des services compétents, le groupe de travail Élus Santé déjà cité, nos partenaires privilégiés en santé, l'Agence régionale de santé, avec qui nous aurons à réactualiser notre convention cadre
pour y faire entrer nos nouvelles actions, les conseils départementaux, les associations, les professionnels de santé qui ont été auditionnés pour l'occasion par le cabinet d'études CMI qui nous accompagnait. Nous avons des enjeux majeurs, à relever, être en proximité et face au manque de professionnels de santé dans certains territoires, nous avons à cœur que l'accès aux soins de premier recours soit assumé et assuré. Et puis la prévention, favoriser la mise en place d'un environnement favorable à la santé et faire de la prévention auprès de tous les citoyens. Nous avons 6 axes à cette feuille de route. Le premier axe, c'est lutter contre le manque de professionnels de santé et encourager l'exercice coordonné. Quelques actions inscrites et une action phare. L'action phare, c'est favoriser le transport des patients vers l'offre de soins de premier recours. Cette action existe déjà. Nous l'avons dissociée des maisons de santé et nous avons permis qu'elle puisse être utilisée pour aller auprès de professionnels libéraux, pas uniquement des médecins, mais d'autres professionnels et des paramédicaux à partir du moment où ils sont inscrits dans une coordination des soins. D'autres actions, le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et évidemment des centres de santé, ça n'est pas rappelé là, mais je veux rassurer le Césaire, les centres de santé bénéficient aussi de notre financement. Et le soutien au transport sanitaire héliporté, je vous rappelle que nous avons inscrit au budget une aide de 1,5 million d'euros sur 2 ans, 2019-2020, pour mettre à niveau l'ensemble des drop zones des centres hospitaliers et faciliter donc ce transport sanitaire héliporté. Pour nous, c'est de l'aménagement du territoire. L'axe 2, alors ici, vous avez cette carte extraordinaire puisque nous sommes la première région pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, la première historiquement avec la maison de Saint-Amand-en-Puisaye, mais aussi la première, nous en avons 130. C'est remarquable. Alors, on a des zones vides, ça veut simplement dire qu'il faut continuer à travailler. Voilà. L'axe 2, territorialiser les politiques de santé. L'action phare, c'est optimiser la place de la région dans la construction des contrats territoriaux de santé, que ce soit notre participation aux contrats locaux de santé que nous copilotons avec l'ARS, les communes et les départements, ou que ce soit d'autres types de contrats territoriaux de santé, nous allons vers la signature de tels contrats pour notamment nous inscrire dans l'ensemble des actions et surtout la prévention. Et puis d'autres actions, l'intervention de la région dans l'animation territoriale du réseau des animateurs de santé que nous soutenons via les contrats de pays. Diapo suivante. L'axe 3, c'est déployer les innovations numériques et technologiques. Évidemment, l'action phare, c'est développer les services numériques, améliorant l'accès aux soins et facilitant le maintien à domicile. Et nous pouvons également soutenir et parler du soutien aux filières économiques et aux clusters santé et du soutien aux travaux de recherche, notamment la recherche menée par le pôle de santé publique Bourguignon-Franc-Comtois et aussi par la FEMASCO, qui est la Fédération Bourgogne-Franche-Comté des maisons de santé, qui est en train d'évaluer la maturité des maisons de santé et de voir comment ils peuvent aider les maisons de santé à se poursuivre dans le temps et à améliorer encore le travail auprès des citoyens. Axe 4, former les professionnels de santé aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Alors évidemment, c'est la compétence formation professionnelle de la région. Je salue ma collègue Valérie Depierre qui est en charge de cette délégation. C'est vraiment le point essentiel, si je puis dire, de ce qu'il faut mettre en valeur et pousser, parce que nous avons à travailler, et c'est inscrit dans le rapport Concertation, autonomie et grand âge de Dominique Libaud,
nous avons à promouvoir les métiers du soin, les métiers de l'aide à domicile, et nous avons un gros problème parce qu'actuellement, les inscriptions dans ces métiers, notamment aide-soignante, sont en chute libre. Et ça, c'est France entière, mais chez nous aussi. Et donc, il y a un travail très important à faire pour revaloriser les métiers, faire que ces métiers bénéficient aussi d'une carrière. Alors, nous ne sommes pas à l'œuvre là-dessus, mais il faut accompagner ça avec de la formation initiale et professionnelle. Voilà, il va falloir valoriser les métiers de la santé, toutes filières auprès des lycéens et des étudiants, comme nous avons déjà fait avec les cordées de la réussite en santé, où nous allons pister des lycéens pour les aider à passer les concours, les aider à faire cette formation, souvent dans des familles où des études longues comme ça n'est pas habituel et ça paraît difficile et ça paraît cher. Nous sommes là pour trouver ces étudiants et les aider à s'engager dans ces métiers de la santé. Et puis, nous avons fait une cartographie des métiers et des compétences de la fonction publique hospitalière et nous devons continuer ce travail. Axe 5, investir le champ de la prévention, très important, que ce soit la prévention santé. Nous allons soutenir le planning familial de la Saône-et-Loire et inciter à ce que dans les autres départements, il y ait des associations qui se saisissent de cette prévention et de cette éducation à la sexualité pour les lycéens notamment ou les jeunes adultes. Mais aussi, nous avons déjà commencé à travailler, nous copilotons le plan régional de santé-environnement avec l'ARS. Nous avons inscrit la prévention santé-environnement comme une priorité de notre plan régional, de notre feuille de route régionale santé. Nous avons commencé à travailler sur les perturbateurs endocriniens et nous allons continuer par l'implication de l'urbanisme sur la santé de nos concitoyens. Et puis, action phare, développer le sport sur ordonnance et le sport santé. Le Césaire l'a relevé. Nous allons travailler, notamment avec le CREPS, qui fait partie maintenant de la région, qui était rattaché à la région, mais avec d'autres, dans tous les départements, avec toutes les associations et la direction régionale ad hoc, pour développer ce sport sur ordonnance. Ça concerne des personnes qui ont des pathologies, mais le sport santé, ça concerne tout le monde. Et l'axe 6, développer les nouvelles pratiques et organisations. Eh bien, nous voulons continuer à organiser des manifestations citoyennes, comme nous avions organisé à Besançon une rencontre entre les citoyens et les chercheurs. On a besoin de communiquer sur la santé, on a besoin de sensibiliser les citoyens à la bonne utilisation du système de santé et leur expliquer ce que nous faisons pour eux et qu'ils l'utilisent. Et donc, nous créons un fonds régional d'expérimentation en santé doté de 300 000 € par an et nous allons donc avoir la possibilité d'accompagner et de financer une diversité de projets innovants dans les territoires.